بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Je suggère à tout un chacun parmi nous d'employer ce mois dans le repentir à Allah Azza wa Jal. Chaque nuit, vous priez longuement pendant le tarawih, vous écoutez le Coran. Méditez sur vos péchés, vos manquements durant cette année, vos manquements durant vos journées de jeûne, vos erreurs, que ce soit envers Allah ou envers les créatures d'Allah. Et profitez de ces prosternations multiples pour implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal. Par Allah, l'être humain a besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah Azza wa Jal ne les châtiera pas, ô Muhammad, pour autant que tu es parmi eux. Allah ne les châtiera pas pour autant qu'ils implorent le pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Le paradis donc est promis à celui qui trouve sur son registre Yawm al-Qiyamah beaucoup de demandes de pardon. Demandez pardon. Mais lorsque vous demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez-le sincèrement avec du regret. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui se repent et demande pardon, Allah Azza wa Jal efface son péché. Il est comparable à celui qui n'a plus de péché. Mais dans ce même hadith, il dit At-ta'ibu min al-dhanb, qui à la base est un athar qui s'arrête à Abdullah ibn Abbas. Et certains savants ne voient pas qu'il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le sens est juste. At-ta'ibu min al-dhanb kaman la dhanba lah, celui qui se repent d'un péché comparable à celui qui n'a pas de péché. Wal-mustaghfiru al-musirru ala al-khati'ati kal-mustahzi bi rabbi. Quant à celui qui demande pardon tout en continuant de pécher, il dit astaghfirullah, mais il n'a pas l'intention d'arrêter. Il est comparable à celui qui se moque de son Seigneur. Donc demandez pardon sincèrement. Et quoi qu'il en soit, nous ne jugeons pas ceux qui continuent de faire des péchés. Nous les enjoignons à demander pardon, à revenir, à se concentrer sur leur demande de pardon. Et quand tu demandes le pardon d'Allah, tu dois porter attention à deux choses. La première, la perfection de celui à qui tu demandes pardon. Et la seconde, les manquements multiples, qu'à la base, chez toi, il n'y a que des manquements. Comme l'a dit l'un des salafs, lorsqu'il dit « Comment est-ce que je pourrais m'en remettre à ma pauvre personne ?» Lorsque je prends en considération que dans mes erreurs, dans mes péchés, il n'y a pas de bonnes choses. C'est-à-dire, dans mes péchés, il n'y a pas de khayr. Et dans le khayr que je fais, il y a du shar. Dans le bien que je fais, des fois, il y a du mal dedans. Que ce soit dans l'intention, dans la manière, ou Allahu a'lam. Quant à toi, mon Seigneur, tu es parfait. Donc, la seule solution pour que je puisse m'approcher d'Allah, c'est quoi? C'est qu'Allah me pardonne. C'est qu'Allah me pardonne. Demandez le pardon d'Allah dans ce mois-là. Wallahi. Demandez sincèrement le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et al-maghfira, c'est le fait d'être couvert du mal de ton péché. Ça vient d'al-mirfar. C'est le casque que met le combattant durant la bataille pour se préserver du coup de ses ennemis. Du coup de ses ennemis. Donc toi, quand tu demandes le pardon d'Allah, c'est comme si tu demandes qu'Allah te protège des coups de quoi? Des coups de tes péchés. Parce que tes péchés, ça va être des coups pour toi. L'homme qui pêche, qu'il sache
que celui qui fait un mal, فَعَلَيْهِ يَعْمَلُ هَذَا الشَّيْء. Contre lui, il le fait. Et cette chose, elle lui reviendra tôt ou tard. عَاجِلًا أَمْ آجِلًا. Donc il a tout intérêt à demander le pardon d'Allah afin qu'Allah Azzawajal le couvre du mal de ses péchés. Afin qu'Allah Azzawajal le couvre du mal de ses péchés. Afin qu'Allah Azzawajal le couvre du mal de ses péchés. Donc, ikhwa, usez de ce mois-là pour revenir vers Allah. Chacun a des péchés, nous tous. Le premier, celui qui vous parle. Mais méditons, chacun fait ses comptes. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Baynahu wa bayna Allah. Yuhasibu nafsa. Il fait ses comptes. Omar ibn al-Khattab dit Ya ayyuhan nas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. وزنوها قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. Oh vous gens, faites vos comptes avant qu'on vous les fasse. Et estimez vos personnes. Pesez-vous. Où est-ce que vous en êtes face aux ordres d'Allah Azzawajal, face à l'engagement vers Allah, la taqwa. Avant que vous soyez pesés, vous serez mis sur la balance, vous serez pesés, vous et vos actions. Yawm al-Qiyamah, les actions de l'homme sont pesées. Au bout d'un moment, même lui, il est pris, il est pesé, il est mis sur la balance. Pour voir qu'est-ce qui pèse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est bien meilleur pour vous, dit Omar, que vous fassiez vos comptes aujourd'hui. Ce sera plus facile pour vous, Yawm al-Qiyamah. Hein? Faites vos comptes aujourd'hui avant que vous seriez présenté à Allah Azzawajal Yawm al-Qiyamah. Faites vos comptes aujourd'hui. Usez de ce mois-là en cela.